Père, nous te rendons grâce ce matin pour ta bonté et ta miséricorde envers nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui donne la vie. Merci pour ta parole qui sauve. Merci pour ta parole par laquelle nous pouvons grandir, Éternel. Que ce matin encore, ton nom soit glorifié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, on va continuer notre série que nous avons commencé la dernière fois, le fondement du bonheur. On sait que sans fondement, on ne peut rien bâtir. Hein? Sans fondement, il n'y a pas de maison. Tout le monde commence par le fondement ou la fondation. Le bonheur. Si je disais, s'il y a une chose, quelqu'un disait, c'est un philosophe qui disait qu'il y a quelque chose, que le bon sens est la chose à mieux partager du monde. Bien que cela ne soit plus vrai là aujourd'hui, nous pouvons dire que le bonheur est la chose la plus partagée dans le monde. Tout le monde recherche le bonheur. Qui ne recherche pas le bonheur, lève la main. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Et pourtant, la chose la plus mal comprise aussi est le bonheur. Et si je demandais à quelqu'un aujourd'hui, à 50 personnes par exemple, qu'est-ce que le bonheur? Nous aurions probablement 50 réponses différentes. Pourtant, on cherche le même bonheur. Nous avons 50 réponses différentes. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, la santé, le succès, la famille, la paix, le plaisir, la stabilité. Mais alors une question demeure. Qu'est-ce que le vrai bonheur alors? Existe-t-il réellement? Parce qu'une chose qu'on dit, on va à tâtons, existe-t-il réellement? Et surtout, peut-il vraiment durer? Et surtout, si nous demeurons sur les réponses que nous recevons à côté de nous, on va découvrir que ce que nous appelons bonheur repose sur des choses souvent très fragiles. Souvent des choses très fragiles. Il suffit par exemple d'un diagnostic médical et le bonheur s'envole. Il suffit juste d'un coup d'appel, surtout quand tu es maman ou bien que on t'appelle, si tu as les enfants à la garderie. Le cœur, le bonheur vient de se perdre, le cœur se met à battre. Il suffit d'une trahison, d'une crise. Au milieu, par exemple, d'une crise ou d'un appel téléphoné au milieu de la nuit, et tout s'écoule comme un château de cartes. Pourtant, dans notre société, nous continuons à répéter que le bonheur se trouve dans ce que tu possèdes. Pourtant, malgré toutes ces déceptions, malgré ces fragilités, nous continuons à croire que le bonheur se trouve dans le matériel. Et même certains chrétiens, ce n'est pas seulement les païens, même certains chrétiens finissent par adopter cette définition sans s'en rendre compte. D'ailleurs, même étant chrétiens, on continue à chercher le bonheur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'évangile de prospérité connaît autant de succès. Parce que l'évangile de prospérité vend en kilos et en détail le bonheur. C'est un évangile qui est totalement centré sur le confort, sur la réussite, surtout le succès personnel. Mais ce n'est jamais l'évangile de Jésus-Christ. C'est une dilution de l'évangile. C'est une déformation de l'évangile. La question n'est donc pas est-ce que le chrétien doit chercher le bonheur. Il le doit. Mais avant de chercher le bonheur, il faut définir ce qu'est vraiment le bonheur et comprendre où il se trouve réellement. C'est très difficile de trouver un chat noir dans une chambre obscure alors que le chat n'est même pas là. Juste imaginez l'ambiguïté ou la difficulté. Et cette année, ça veut dire en 2025, le World Happiness Report, ça veut dire c'est un organisme qui mesure le degré de bonheur dans le monde. Et selon le World Happiness Report, le pays où il y a le plus de bonheur au monde, c'est la Finlande. La Finlande est le pays où il y a le plus de bonheur dans le monde.
Et j'espère que vous n'allez pas demander le visa à la fin de la prédication pour aller en Finlande, s'il vous plaît. Parce qu'on va chercher le bonheur là-bas. On nous dit là-bas, le bonheur, tout le monde est heureux, si on peut dire comme ça. Mais même dans ce classement, si on le regarde très bien, il révèle tout simplement que les critères utilisés pour mesurer ce bonheur sont aussi volatiles et fragiles. Par exemple, un des critères ou l'un des critères qu'ils ont utilisé, c'est la stabilité. Peu importe la stabilité, ça peut être la stabilité salariale, ça peut être la stabilité là où tu habites, mais tout ça, ça peut changer un seul jour. En un seul jour, ta stabilité peut basculer. Ils ont parlé de la sécurité. La sécurité suffit qu'un jour, quelqu'un place une bombe quelque part, quelqu'un, et fini là, c'est fini le bonheur. Mais parlons plus de santé. La santé, il suffit d'aller à l'hôpital. Toi qui as dit tantôt que tu étais heureux pour que le bonheur là disparaisse rapidement. Ils ont parlé de la liberté, du soutien social, ça veut dire du filet social, la satisfaction de la vie. Voyons-nous les critères sur lesquels l'homme, le monde, le World Happiness Report repose ou définissent le bonheur sont des choses tellement si fragiles que si accroché pour trouver le bonheur, on est presque sûr qu'on ne trouvera pas le bonheur. On est presque sûr qu'on ne trouvera pas le bonheur. Parce que suffit, la santé peut disparaître, la sécurité peut disparaître, la stabilité peut disparaître, la liberté peut être perdue. Alors la grande question demeure, existe-t-il réellement un bonheur qu'aucune circonstance ne peut enlever? Parce que si absolument le bonheur est juste ça, il faudra trouver quelque chose. Un bonheur, existe-t-il un bonheur que les circonstances ne peuvent pas enlever? Un bonheur plus profond que l'argent. Un bonheur plus profond que les possessions matérielles. Un bonheur plus profond que la santé. Un bonheur plus stable que les émotions. Existe-t-il réellement? Et à cette question, qui pensez-vous qui peut mieux répondre à cette question? Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi je vous invite ce matin à attacher vos ceintures et à aller écouter avec moi ce que Jésus définit comme le vrai bonheur au travers des béatitudes. Le passage que nous allons lire ce matin, c'est bien sûr Matthieu 5. Supportez Matthieu 5, c'est Matthieu 5. On va le lire plusieurs fois et nous savons qu'il sera toujours avec nous Matthieu. Matthieu 5 du verset 1 au verset 12. Pour gagner un peu de temps, nous ne lirons pas toutes les béatitudes d'aujourd'hui, nous lirons peut-être un ou deux versets pour continuer. On nous dit, Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Point d'exclamation. Ici, c'est ce que j'ai ici, un point d'exclamation. Je m'arrête juste là parce que c'est la partie qui va le plus nous intéresser aujourd'hui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à eux. La semaine passée, nous avons découvert les gens, nous avons vu que Jésus est venu pour nous rendre heureux. Mais il n'est pas venu, il ne nous rend pas heureux comme le monde nous rend heureux. Il faut bien comprendre cela. Nous avons vu la relation qui existait entre les 10 commandements, la loi et la béatitude. Nous avons vu que les béatitudes sont le cœur qui obéit vraiment, qui peut obéir aux lois. C'est quand tu as ce cœur-là que tu peux vraiment faire ce que Dieu te demande. Et aujourd'hui, nous allons voir tout simplement que Jésus n'a pas dit, je n'ai pas simplement dit ces choses juste comme ça. C'est basé sur des fondements bibliques solides, afin que personne ne rentre en croyant, oh, c'est le pasteur qui disait, le pasteur n'a rien à dire, le pasteur n'est pas intelligent, le pasteur se base sur celui qui est intelligent pour dire les choses qui sont intelligentes. Donc, Jésus en parlant du bonheur, dans la Bible, il va parler de 3 choses. Et nous allons juste pas beaucoup les développer, mais on va quand même les survoler légèrement. Jésus nous a promis la paix. La paix est un élément de bonheur, hein? On est d'accord, la paix. Jésus nous a promis la paix.
Par exemple, le livre de Jean, je lui dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. D'abord, la paix. Pour Jésus, un élément du bonheur, mais c'est la paix. Mais pas la paix comme le monde nous donne la paix. Comment le monde nous donne la paix? Comment Jésus nous donne la paix? Comment le monde nous donne la paix? La paix de Jésus ici est d'abord une stabilité intérieure. Comment Jésus nous donne la paix? Il nous donne la paix de manière à l'intérieur de nous. C'est un calme intérieur. C'est une absence de conflit intérieur. Et nous savons que tous là, et les gens sont le plus souvent surpris parce que personne ne connaît le cœur de l'autre personne. La dernière fois, c'était un professeur, je pense, de mathématiques, qui a pris son âme et qui a voulu s'infiltrer là où Trump était en train d'écouter ses affaires pour le tuer. Personne ne pouvait savoir que le lendemain, après avoir enseigné à l'école, son cœur est dans le trou, il n'est pas dans le bonheur. On pouvait dire qu'il a un bon salaire, on pouvait dire qu'il a eu de meilleures notes, on pouvait dire qu'il était un homme. Tout ce qu'on pouvait dire, qu'il a gradué, qu'il a eu la meilleure des notes. Mais au fond de lui, il n'y avait pas de bonheur. Au-delà des apparences, le cœur était asséché. Tout ce qui ruminait, c'est la haine et c'est la guerre. Jésus veut te donner la stabilité et le calme intérieur. Voilà la paix que Dieu te donne. Malgré les conditions extérieures défavorables. La paix que Jésus te donne, c'est un calme et une sérénité intérieure. Ça veut dire une absence de conflit intérieur dedans de toi, malgré les circonstances extérieures qui peuvent parfois être défavorables. Ça, c'est une paix que tu ne peux pas te procurer avec de l'argent. Et c'est cette paix que Jésus-Christ avait, par exemple, quand il était dans le bateau. Dans le bateau, Jésus dort, les gens crient, toutes les choses semblent chamboulées, mais on appelle Jésus. Jésus, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus s'élève là-bas, il n'y a pas de panique, il est juste dans la sérénité, comme si rien ne se passait, alors que tout le monde, je pense que les disciples pouvaient me dire, mais parle vite, fais quelque chose. Il se lève avec sérénité, il se lève avec calme, il dit à la mer, calme-toi, et la mer se calma, tout simplement. La paix de Jésus peut exister dans la souffrance. La paix de Jésus peut exister pendant l'incertitude. La paix de Jésus peut exister même dans la persécution. Jésus ne nous donne pas une paix que l'homme peut troubler, il nous donne une paix que personne ne peut troubler. Et cette paix est une condition sine qua non au bonheur. Quand on parle de bonheur, il faut absolument que tu aies la paix. Comment le monde? Ici, et comment le monde nous donne la paix? Mais bien sûr, le monde, pour nous donner la paix, il faut ôter toutes les circonstances défavorables. Ça veut dire que quand le monde te donne la paix, il faut qu'on te ôte toutes les circonstances défavorables. Alors tu auras la paix. Il faut qu'on arrête tous les voleurs. Il faut qu'on arrête tous les bandits. Il faut que les gens ne soient plus méchants. Il faut que les gens ne soient plus escrocs. Il faut que les gens ne soient plus cela ou ceci ou cela. Là, tu as une paix. Mais on est d'accord que même quand tu changes de quartier parce que tu recherches la paix dans d'autres quartiers, il y a encore les mêmes autres problèmes qui s'écrivent. La paix du monde ne dure que de quelques instants. Et c'est par conséquent, ça ne peut pas te procurer quelque bonheur que ce soit. Tu es en constante recherche de cette paix. Parce que les circonstances autour de toi vont toujours changer encore et encore et encore. Que tu le veuilles ou pas, tu peux ne pas aimer ça, mais les circonstances autour de toi, tu ne les contrôles pas. Mais au-dedans de toi, il y a quelque chose que Dieu peut donner, un vrai bonheur. Un calme intérieur qui terrasse même les rois. Parce que le calme intérieur de Jésus, que Jésus n'était même pas perturbé auprès des rois, on dit, mais tu ne réponds rien. Le roi lui-même commence à être perturbé par le calme. Jésus dit, voici le bonheur. Quand vous regardez, il dit, ça c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est toi le juge, tu juges quelqu'un, mais toi tu trembles à ses réponses. Tu dis, mais attends, je n'ai jamais vu ça. Ça là, c'est ça que Jésus dit, moi je suis venu vous donner. Je nous ai venu donner la paix.
Mais pas seulement la paix. Jésus veut nous donner aussi la vie. Jésus veut nous donner la vie. Il a dit dans sa parole, dans Jean 10, 10, « Je suis venu vous donner la vie. » Je suis venu vous donner la vie. Et même la vie en abondance. Et on sait que la vie dans l'évangile de Jean, la vie dans l'évangile de Jean, ce n'est pas l'existence. Hein? Ça veut dire Dieu nous donne la vie. Comment il va donner la vie à des gens qui existent déjà? Donc, on comprend que ce n'est pas l'existence. Jésus lui-même, Jean lui-même dit dans sa parole que la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu et avoir une intimité avec Dieu. Donc ici, Jean, quand il parle de la vie, il ne parle pas seulement de l'existence ou de l'existence seulement. Il parle de la qualité de vie. Il ne parle pas de la quantité, il parle de la qualité de vie. Pas seulement de l'existence. Pas seulement de la durée dans l'existence. Comme on dit, la vie éternelle, c'est une longue vie. Non. Quand Jean lui parle de la vie, il parle même de la qualité de cette vie-là. Au milieu de sa longueur. Mais quelqu'un va me dire certainement, où est donc l'abondance? Parce qu'il vient nous donner la vie en abondance. Ça veut dire plus d'argent, plus de réussite, plus de choses. Non, ça c'est vraiment tout simplement un rêve. Ce n'est pas du tout. Ça c'est comme j'ai écrit que non, ça c'est le rêve américain. Ça c'est le rêve américain que Jésus est venu te donner la vie en abondance. Comment on peut le savoir dans ce texte très rapidement sans aller dans toutes les controverses? D'abord, le contexte nous permet de voir que Jésus n'est pas en train de parler d'enrichir les gens, il est venu me donner la vie et la vie en abondance. Je ne parle quelque chose de mieux. Première chose, il faut noter que Jésus parle de brebis. Dans le contexte, Jésus parle de brebis. Deuxième chose, dans le contexte, vous voyez que les brebis sont entourées de voleurs. Le voleur ne vient que pour voler, ok? Et troisième chose, ce qu'on peut rencontrer ici, que les brebis dont Jésus parle sont menacées et vulnérables. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger ou détruire. Et Jésus parle même, ces brebis ne connaissent pas la voix des voleurs, ce qui est l'absence de relation, n'est-ce pas? On n'apprend pas la voix d'une personne, c'est par relation que tu connais la voix d'une personne. On dit la voix d'un inconnu ne vient pas, il ne répond pas. Mais moi, je suis le berger, quand je sors, j'appelle et les brebis me suivent. Donc, de quoi souffrent donc les brebis ici? C'est quoi la vie abondance que Jésus veut donner à ces brebis-là? Première chose ici, c'est trop facile de voir. D'abord, la sécurité. Sécurité. Une brebis, c'est d'abord la sécurité. Et deuxième chose, la vie en abondance dont Jésus leur parle, dans le contexte, c'est quoi? La relation. La relation. Parce qu'on voit ici que Jésus nous dit, les voleurs, ils traversent même la clôture, ils prennent une brebis. Donc les brebis sont constamment en danger. Et s'ils ne connaissent même pas la voix, quand les autres appellent, ils ne voient, mais quand moi j'appelle, ils répondent. Jésus leur offre une relation. Il leur offre de la sécurité. Voilà la vie en abondance. Prenez une vraie brebis et demandez à une vraie brebis, pas à une personne. C'est quoi vraiment le bonheur d'une brebis? C'est quoi le bonheur d'un brebis? Jésus regarde les gens dans la Bible et dit, ils sont comme des brebis sans berger. Et la vie en abondance dont Jésus offre, c'est d'abord sa présence. Sa présence. Et on ne voit jamais en Israël une seule fois quelqu'un qui a construit un château à une brebis. On parlait à des gens particuliers en Israël, on ne voit aucune brebis qui a eu un château. Et même dans nos villages, là où il y a eu un peu d'élevage là. Donc quand je vais rendre mes brebis, mes poules heureuses, là, ça ne veut pas dire que je veux maintenant leur construire des châteaux, non. Jamais en Israël, personne n'a jamais rendu les brebis aussi riches ou comblés de tous les biens. Personne n'a jamais donné du luxe aux brebis. Donc on ne parle pas de nous, on parle de ces gens qui étaient là. Qu'est-ce que ces gens qui étaient là ont compris? Ils ont compris que Jésus voulait ces brebis-là qui sont constamment en danger. Ces brebis-là qui n'ont pas de relation. Les gens viennent, chacun vient voler là-dessus. Moi, je viens leur offrir ma présence. Moi, je viens leur offrir ma sécurité. Et quelqu'un peut dire, non, je mets tout cela en doute. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous allons dans la Bible, nous allons lire le psaume 23. Le psaume 23, c'est l'exemple d'une brebis qui a été comblée. Et dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nomme facilement ces trois choses. Il me conduit, la direction. Il me protège,
la protection. Il me nourrit, il me nourrit. Il restaure mon âme. C'est la présence. Et il est présent quand je traverse l'ombre de la mort. Ça, c'est la vie de l'abondance d'une brebis, clairement définie par David lui-même. Donc, quand Jésus vient nous donner une vie relationnelle, un bonheur relationnel avec lui. Celui qui manque la relation avec Dieu manque le bonheur de Dieu. Celui qui ne connaît pas la voie de Dieu manque le bonheur de Dieu. Manque la sécurité. Parce que je vous garantis, si tu marches dans les voies du Seigneur, tu marches dans la sécurité. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué, mais tu as éliminé déjà beaucoup de choses dans lesquelles le monde aurait pu te faire tomber. Jésus t'offre. On a vu la première chose, la paix. Il t'offre aussi la vie, la qualité de vie dans la relation et dans la sécurité. Et troisième chose, Jésus nous promet la joie. Dans Jean 16, verset 24, il dit, demandez, vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Une fois de plus, la joie est quelque chose qui fait partie du bonheur. La joie dont Jésus parle, ce n'est pas seulement des sensations agréables. Loin de là, Jésus là, quand il parle des choses, il parle de quelque chose qui se passe dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Un état de réjouissance qui ne dépend pas une fois de plus de la bonne ou de la mauvaise récolte, qui ne dépend pas d'avoir une bonne ou une mauvaise note, mais qui dépend de la relation, qui est nourrie par la relation. Laissez-moi vous dire que tout brebis est en sécurité et sans peur tant aussi longtemps qu'elle est à côté de son berger. La joie du bonheur que Dieu nous donne existe même au milieu des troubles. Et là, David n'avait pas besoin de manquer de joie, même quand il y avait l'ombre de la vallée de la mort. Il avait cette assurance que j'ai un bon berger, et même dans l'ombre de la vallée de la mort, je vais traverser avec lui, il sera là. La paix qu'il nous donne, la vie qu'il nous donne, et le bonheur et la joie qu'il nous donne, certifie clairement que Jésus n'est pas venu blaguer vraiment avec nous. Il n'est pas venu blaguer avec nous, il est vraiment venu nous rendre heureux, mais pas de la façon dont le monde veut penser qu'il peut rendre le monde heureux. Et en principe là, dans le cœur d'un chrétien qui s'est accroché à Jésus, qui a développé sa relation, la joie dans son cœur doit être des centaines de fois plus grande que la joie de celui qui a fumé le pot. De celui qui a développé la relation avec Christ, je dis sa joie, même quand les pots sont vides, devait être des centaines de fois plus grande que celui qui a gagné 1 million à la loterie. Cependant, le plus souvent, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas adhérer au bonheur que Jésus nous donne. Mais dans la Bible, on peut voir cela, ce n'est pas seulement que je parle, pour voir que pendant que nous sommes en train de dire, c'est quand on va avoir ça et on va avoir ça, alors nous serons heureux. Dans la Bible, il y avait des gens qui avaient ça, mais qui ne trouvaient pas de bonheur en ça. Regardez. Dans le Nouveau Testament, par exemple, David dit ceci dans Psaume 4 au verset 7. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leur blé et leur mou. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau comme toi. Et il dit que dans son cœur, Dieu lui donne tellement de bonheur qu'il n'envie pas les gens qui ont eu les meilleures récoltes, qui ont gagné à la loterie, qui ont les meilleurs salaires du monde, qui roulent dans les jets privés. Non! Il dit que la joie que j'ai, le bonheur que j'ai, ça dépasse leur bonheur quand leurs récoltes sont au maximum. Je pose la question, est-ce que ça ressemble un peu à toi? Est-ce que c'est cette joie que tu as? Est-ce que c'est cette joie que tu as? Et si tu n'as pas cette joie, c'est que les fondements encore ne sont pas encore bien solides dans ta relation avec Christ. Parce que ça doit être là. Et là, c'est un contre-exemple que je prends.
Et là, il y a une autre personne dans la Bible. Non pas seulement qu'elle était sage, mais elle a essayé tout ce que le monde peut offrir. Et à la fin, il ne dit pas « Waouh, que j'ai trouvé le bonheur ». Il dit « Oh, tout cela, ça ne vaut rien ». Écoutez, ça c'est, je vais lire dans ça. On pense que l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit. Mais que ce ne soit pas Salomon. Si c'est Salomon, ce serait encore une bonne chose. Même si ce n'est pas un Salomon, que c'était juste quelqu'un qui discourait vraiment sur la vie de l'homme. Écoutons ce qu'il dit. Parce que c'est quelqu'un ici qui a bâti sa vie sur tout ce qui existe autour de lui. Ça veut dire s'il faut avoir des brebis, il faut en avoir 5. S'il faut avoir des télés, il faut en avoir 4. S'il faut avoir des voitures, il faut en avoir 20. Ça veut dire tout était au maximum. Quand il faut avoir des femmes, il faut en avoir des... Si tu as les enfants, il faut les avoir à l'extrême. Mais voici comment il conclut un peu. Ecclésiaste 12 au verset 8. Il dit, vanité, des vanités, tout est vanité. Mais non. Comment ça, tout est vanité? Avoir de l'argent, c'est une vanité? Oui, il n'est pas en train de dire l'argent qui est mauvais. Le point que quand tu as de l'argent, c'est tellement si fragile qu'il ne procure pas vraiment ce que tu attendais de l'argent. Écoute, combien de personnes, je parle de ceux qui viennent ailleurs, là, par exemple, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup ici, mais ou bien ceux qui m'écoutent en ligne, combien de personnes disaient, oh, quand je vais avoir mon baccalauréat, je serai heureux. Tu as eu le baccalauréat le jour où tu l'as eu, tu t'es réjoui, et puis le lendemain, la tristesse a commencé. Vous avez vu, peut-être vous avez dit, oh non, je vais aller au Canada. Le jour où tu as eu ton visa, moi le jour où j'ai eu mon visa, j'ai pleuré de joie. Mais tu arrives au Canada, le premier jour tu es content, et après, oh non, non, moi je voudrais aller à New York, tu vas à New York. Tu es là, mais après, tout ce que nous essayons d'avoir, c'est vanité de vanité. Parce que le mot vanité, c'est quoi? Le mot vanité ne veut pas seulement dire c'est inutile, mais ça veut dire c'est quelque chose qui t'échappe, c'est quelque chose que tu ne peux pas attraper et garder continuellement. Il dit toute la vie, c'est toutes ces choses, l'argent, le salaire, la bonne vie, les maisons, toutes ces choses que tu ne peux pas garder, il dit c'est friable, ça passe. C'est comme si tu ne peux pas retenir ça. Donc, tout ce que tu attrapes sous le soleil, ça veut dire sur la terre, t'échappe. L'argent t'échappe. Le bonheur là, la joie là que tu as quand je vais être médecin, tu vas être médecin. Après, tu vas voir, tu commences juste à vivre comme le... Mais c'est où est le bonheur finalement? Tu ne peux pas te satisfaire pleinement par tout ce que le monde te donne. Tout ce que le monde donne, comme le dit, ça échappe. Ça s'envole, ça ne reste pas. Et par conséquent, ça ne peut pas te rendre heureux. Voilà pourquoi l'homme est dans une recherche perpétuelle de bonheur. Recherche perpétuelle. Aujourd'hui, tu as vu un film, tu as bien aimé. Après, tu vas encore revoir le film, après, tu ne veux plus voir le film. Après, tu le deviens encore malheureux, tu commences encore à chercher. On est dans un état constant parce qu'on essaie de saisir ce qui n'est pas saisissable. Parce que c'est ça que le mot vanité veut dire. Quelque chose qui échappe toujours et encore, et encore, et encore, et encore. Tout ça, richesse, ça va échapper encore et encore. Plaisir, ça va échapper encore et encore. Le travail va échapper encore et encore. La sagesse, encore et encore. Celui qui veut la sagesse n'en est jamais rassasié. Le plaisir, si tu veux le plaisir, tu ne t'en seras jamais rassasié. Mais si tu veux la richesse, là non plus, tu vas voir que c'est des choses qui te... C'est comme tu as touché ce que tu as, ça ne vaut plus rien. Dès que tu as touché ce que tu cherchais, à l'instant, là, ça ne vaut plus rien. C'est la prochaine conquête maintenant, là où tu peux trouver le bonheur. Jésus est venu. Il a regardé l'homme. Je vais te donner un vrai bonheur qui ne dépendra plus de ce que ton boss t'a regardé comme ça, il a payé comme ça. Il va te regarder comme ça. Comme moi, on me regardait au procès, je répondais comme si ce n'est pas moi qu'on jugeait. On va te regarder comme ça, on dit on aimerait être comme toi. Où est-ce que tu tires ça? Ecclésiaste donc détruit les illusions d'un bonheur sous le soleil fondé sur les acquisitions. C'est vraiment ça l'idée d'Ecclésiaste. Que tout ce que nous avons sous le soleil, pensant que ça va nous donner du bonheur, ce n'est que de simples illusions. Ça ne te donnera plus. Ça ne te donnera pas plus. Absolument pas. Et si nous pensons que c'est Salomon qui a écrit, j'insiste, Ecclésiaste,
Mais pensez à Salomon, c'est quelqu'un qui a exploré tout ce qu'on peut imaginer comme domaine. Pouvoir, il avait le pouvoir. Femme, il avait femme. Argent, il avait dit personne n'était riche comme lui. La magie, il en a touché aux magies, il a touché à tout ce qui est sale. À l'idolâtrie, il a touché. Et c'est lui, si c'est lui, il arrive à la fin, il dit non. Finalement, toutes ces choses, je vous dis, les jeunes, je vous dis, les moins âgés que moi, les plus âgés que moi, hein, tout cela, c'est une poursuite du vent. Vous n'attraperez jamais le vent et vous ne pourrez jamais garder le vent dans vos mains. Ça va encore s'échapper et encore s'échapper. Cherchons le vrai bonheur. Jésus vient pour nous donner le fondement d'un bonheur que personne ne peut arracher. Et les béatitudes. Les béatitudes, eux, maintenant, par rapport à Ecclésiaste, nous dit que le bonheur existe. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas du tout une illusion, mais pas là où nous le cherchons naturellement. Le bonheur existe. Il existe de vrai. Si nous ne le trouvons pas, parce que nous le cherchons, là, il ne se trouve pas. C'est tout simplement le problème. Tu cherches un chat noir dans une chambre obscure, alors que le chat n'est pas là, tu ne le trouveras jamais. Même si tu dors dans la chambre tous les jours. Les béatitudes contredisent donc la croyance du monde que le bonheur est dans l'accumulation du matériel. Et je dis ici, les béatitudes donnent une gifle à l'évangile de prospérité qui trouve le bonheur là où Jésus ne l'a jamais localisé. Jésus n'a jamais localisé le bonheur dans les positions matérielles. Et Jésus n'est pas comme les possessions matérielles, mais sauf qu'il n'a jamais localisé parce que comme il parlait dans Ecclésiaste, par son esprit, que tout est vanité, il ne pouvait pas venir proposer ça plus tard, que voici, il y a les choses ont changé. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que leur possession matérielle justifie leur spiritualité. Quand nous quitterons la terre, nous serons étonnés que beaucoup que nous voyons, nous trouvons spirituels aujourd'hui, qui ont acquis des richesses, parfois en escroquant les membres de l'Église, sous des fausses promesses, sous les fausses onctions, sur plein d'autres choses, ne seront pas là où Christ se trouve. Les béatitudes aussi nous permettent aussi, donnent aussi, refutent l'idée que le chrétien doit devenir un chasseur de démons pour être heureux. Parce que dans beaucoup d'endroits, sur la terre surtout, on veut chasser les démons. Les démons sont notre ennemi qui nous empêche d'être heureux. Et les béatitudes ne disent pas ça. Ça veut dire même malgré les démons, tu peux être heureux. Ce que Dieu nous dit, c'est relationnel. Il dit, si vous développez cette relation, ce que vous donnez, c'est dans le cœur. Avec la relation que je donne à mes brebis et la sécurité que je leur donne là, c'est une brebis, elles vont être heureuses. Écoutez, dans la Bible, je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser un démon s'il est là, ok? Mais dans la Bible ne nous dit pas de chasser vraiment les démons, on nous dit de faire quoi? Soumettez-vous à Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Se soumettre, c'est être en relation avec Dieu. Mais pas de poursuivre. Profite, enjoy ta relation avec Dieu. Et alors le diable, lui, va fuir loin de toi. Pas que tu passes le temps à le suivre, lancer les pierres, lancer les bombes tous les matins. Développe ta relation avec Dieu. Et quand le diable va te voir comme ça, il va fuir. Dans la Bible des Actes, qu'est-ce que nous voyons? Il dit, on connaît Paul. Paul, qu'est-ce qu'il avait? On connaît Pierre. Ceux-là, on ne peut pas les approcher. Mais toi, on sait que toi, tu joues avec nous. Toi, tu viens à l'église, tu fais autre chose là-bas. Et toi aussi, tu entends le nom de Jésus. Tu veux utiliser, pam. Et c'est à peu près ça. On dit, soumets-toi à Dieu. Le diable, lui, on n'a pas dit même les démons, ça veut dire leur chef. Lui-même va fuir loin de vous. Et nous, on dit, nous, on va le chasser. Chaque jour, on a les pierres, on lance. On a les frondes, on lance. C'est pour ça qu'il revient. Il dit, votre maître lui-même a dit, pour que vous soyez heureux, développez une relation. Moi, il va fuir. Mon maître lui-même ne pourra pas tenir. Mais comme vous voulez me lancer les pieds, vous me lancez, j'esquive. D'autres attaquent, une attaque le lendemain, je suis encore là. Et c'est ça que les béatitudes rejettent. Notre problème, notre manque de bonheur, ce n'est pas un problème des démons. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème où est-ce que nous localisons le bonheur.
Où est-ce que tu localises le bonheur? Quelle est la chose que tu t'es donnée dans ma vie? Quand j'aurai ça, je serai heureux. Je peux te garantir, je souhaite de tout mon cœur que cela arrive. Mais quand tu l'auras, juste l'instant de te réjouir, il s'est déjà encore échappé. Il est parti depuis. Tu commences maintenant à regarder autre chose. Le verdict est donc clair. Jésus est venu donner le vrai bonheur. Et le christianisme, qui est la foi que nous prêtons en Jésus, n'est pas une vie sans joie. Le christianisme n'est pas une religion de privation du bonheur. Non. Beaucoup de gens, non, Jésus ne veut pas te priver le bonheur. Il veut te donner le vrai bonheur. Et je peux vous le dire là, la vie dans le péché ne donne pas le bonheur. Quand tu as trompé ta femme, quand tu viens, tu dois mentir. Tu dois tout le temps protéger ce mensonge. Quand tu as pris le pot de la base, ça te rend plutôt un dépendant. Ça te rend plutôt, tu deviens dépendant du pot et tu dois tout le temps dépenser énormément d'argent. Si c'est l'escroquerie, tu es tout le temps en train de fuir la police, Donc, il n'y a absolument rien que tu gagnes. Absolument rien que tu gagnes. Même si au moment où le péché fait les promesses, mais il ne produit jamais le résultat de ce qu'il t'a promis. C'est impossible. Il te fait voir ce qu'il ne peut jamais produire. Donc, il n'y a vraiment aucun bonheur. Jésus veut nous donner le vrai bonheur. Et le devenir chrétien, ce n'est pas se priver du bonheur. C'est commencer à goûter au vrai bonheur. C'est commencer à goûter au vrai bonheur. Et si tu n'es pas encore chrétien, si tu es juste un venant à l'église, un visiteur de l'église, il te manque quelque chose. Tu pries pour avoir la voiture, je peux te dire tu l'auras et je prie que tu l'aies. Mais quand tu l'auras, il va te dire à l'instant où tu l'as, le premier tour, deuxième tour, là, tu commences à vouloir autre chose. Amen. Le christianisme ne supprime pas la joie humaine, mais le christianisme redéfinit la joie des hommes. Le christianisme n'est pas une vie ennuyeuse, mais une vie profondément vivante lorsqu'on le comprend réellement. Si on comprend le christianisme réellement, on comprendra que ce n'est pas une vie vraiment ennuyeuse, c'est une vie profondément vivante. Profondément vivante. Nous ne sommes pas dans une religion de tristesse. Le christianisme nous rend heureux. Être chrétien, croire en Jésus, le rend heureux parce que Jésus est même la source même de ce bonheur-là. Dans Matthieu 11, verset 17, Jésus lui-même dit ceci, parlant de la joie. Il dit, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Donc Jésus ici définit son ministère. Jésus nous dit, quand on est chrétien, ça touche nos cœurs, ça touche nos émotions. Ce n'est pas une religion juste plate, il n'y a pas de joie. C'est juste, non, ton cœur et tes émotions se réjouissent, mais dans quelque chose de bien plus important, de quelque chose de bien plus sûr. Donc Jésus ici dit, son ministère, c'est le ministère de la flûte. Il dit, nous sommes venus, ici, là, il parle des prophètes et lui-même. Nous sommes venus, nous avons joué la flûte. La grâce, là, c'est la flûte. Mais le monde n'aime pas la flûte. Ok, on a dit, alors, on va jouer alors les pleureuses avec Jean-Baptiste. Ça veut dire, on est tough, dur, sec. Ça aussi, vous ne voulez pas. Conséquent, vous n'aurez jamais de joie. Le ministère de Jésus, là, c'est un ministère de la flûte. C'est un ministère de bonheur. Ce n'est pas un ministère de détresse. Vu tel que je l'ai dépeint ici, comme je dépeins les chrétiens ici, je peux dire que les chrétiens devraient vivre dans l'extase. Mais cette extase, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des complications. C'est ça la difficulté. On veut dire, mais pourquoi tu crois? Tu crois en Dieu et puis toutes ces choses arrivent. Oui, tu peux bien croire en Dieu, toutes ces choses arrivent. Mais il y a une chose, même en ayant toutes ces choses, tu peux être en train de conseiller encore les gens comment ils doivent vivre leur vie avec Dieu. C'est ça, être chrétien. Parfois, nous nous tournons vers Jésus. Non pas pour Jésus lui-même, c'est parmi les choses qui font que nous ne sommes pas heureux. Parce que parfois, nous nous tournons vers Jésus
Parfois, j'ai dit, parfois nous tournons vers Jésus, non pas pour Jésus lui-même, mais pour ce qu'il peut nous offrir. Et là, ça devient un problème. Tu retombes dans le vrai, dans le schéma du monde. Nous nous tournons pour Jésus, non pas pour Jésus lui-même, mais pour ce qu'il peut nous offrir. Et dans ce cas, on retombe dans le même schéma. On pense que les choses de ce monde peuvent te donner le bonheur. Et n'oublions pas qu'il y a des gens, surtout dans les églises de prospérité, où tout le christianisme se résout quoi? Bon travail, bonne promotion, bon plaisir. Et dans ce cas, tu retombes dans le même fardeau. Tu ne vas jamais être heureux. Et les choses comme la jalousie, la convoitise vont prospérer au milieu dans le cœur d'une telle personne. Pourquoi lui, il a une nouvelle voiture? Pourquoi lui, il a une jet privée? Pourquoi pas moi? Et toutes ces choses vont ouvrir la porte à toutes sortes de déformations. Il faut donner une grosse dîme pour qu'on ait une prière spéciale. Et la prière spéciale va faire que peut-être tu aies ta jet privée et enfin, toi, tu entres dans le bonheur. C'est dans une relation que le chrétien trouve la sécurité intérieure et la paix intérieure et la joie intérieure et la vie de qualité que Jésus peut lui offrir. C'est dans la relation. C'est nulle part ailleurs. Un chrétien qui manque de joie, c'est de se tourner vers la croix ou chercher d'autres choses derrière la croix. En Christ, nous avons tout ce qui contribue à la vie de sainteté, moi j'ai dit ici, et de joie. Et la Bible nous dit quelque part, lorsque nous tournons le regard vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. Ça c'est le psaume 34, verset 5. Ça veut dire que quand notre visage n'a pas de joie, quand il n'y a plus de joie sur notre visage, ça veut dire que nous ne tournons plus le regard vers lui. Parce qu'on dit quand nous tournons vers lui le regard, notre visage, il reflète sur nous la joie. Et quand nous arrivons, nous sommes déjà pleins de tristesse. Posons-nous, est-ce que je tourne encore mon regard vers la croix pour que mon visage retrouve la joie. Celui qui tourne son cœur, ses regards continuellement vers Dieu, il a un cœur plein de joie, de bonheur, de confiance et de sécurité. D'une façon d'avoir le bonheur, c'est de tourner les regards sur lui et de les garder sur lui. Regardez sur lui. Nous ne devons donc pas, ici, quand nous tournons les regards vers Dieu, tu vas dire c'est où? Est-ce que je dois les tourner à l'est, à l'ouest, au nord? Non. Tout le regard dans sa parole. Fais confiance à ses promesses. Réjouis-toi d'être un élu, un sauvé de lui. Un racheté, quelqu'un qui a mis sa foi en lui. Dieu veut nous donner quelque chose que le monde n'a pas. Quand Dieu nous dit nous sommes vraiment une race exceptionnelle, oui c'est vrai, mais nous ne réalisons pas parce que Dieu nous donne beaucoup de choses que nous pourrions donner au monde ou être des modèles pour le monde. Malheureusement, l'influence que le monde a sur nous fait que nous jetons souvent nos choses en arrière et on court chercher les choses que Dieu nous a dit, c'est pas important. Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle ma grande sœur, une de mes grandes sœurs qui n'est plus de ce monde, elle avait une grosse pièce de 50 francs CFA, je ne sais pas si vous connaissez. Et il y avait, moi, quelqu'un était venu m'avait donné un cadeau de 500 francs. Et le 500 francs était plus petit, il y avait une grosse pièce. Et tout ce qu'elle m'a venu m'a trompé. Elle m'a dit que comme pour moi c'est gros, que je lui donne mes 500 francs. Moi, je lui ai donné. Je lui ai donné, donc elle a pris mes... et je veux dire, c'est ça que le monde fait avec nous. Parce que nous ne connaissons pas ce que nous avons, on nous propose, on jette ce que nous avons, on court, on dit donne-nous. Et on se demande, mais pourquoi on est malheureux comme le monde? Pourquoi on ressemble au monde? Pourquoi on veut les mêmes choses comme le monde? C'est exactement ce que moi, ça m'est arrivé. Donc, moi j'ai pris 50 parce que j'ai vu que c'est gros, mais j'avais perdu 450 $ et 450 francs. Que le monde ne nous trompe pas. Sachons que la parole de Dieu, elle est vraie jusqu'au iota. Mais quel bonheur Jésus nous propose-t-il? Le mot aussi qu'on appelle bonheur, c'est makarios. Makarios,
c'est la qualité, c'est un bonheur qui n'existe que pour... En grec, là, c'est un mot qu'on n'utilise que pour le bonheur de Dieu. Juste imaginez. Un bonheur qui est au-delà, ça veut dire sans souci, sans que quelque chose te dérange. C'est un bonheur qui est juste donné au Dieu. Donc Jésus ne te propose pas un bonheur au niveau des humains. Il te propose un bonheur dont seuls les dieux pouvaient vraiment se réjouir. Un bonheur où il n'y a pas de souci, où tout dit seulement Amen. Un bonheur où aucun homme ne peut atteindre. Un bonheur qui dépasse ce que Elon Musk a. Un bonheur, en bonheur, pas en argent, en bonheur. C'est le bonheur qui était réservé aux dieux. Et Jésus, n'oublions pas qu'il parlait à l'époque où c'est le grec qu'on parle. Donc il est conscient qu'il y a des gens là-bas pour le moment qui pourraient comprendre cette langue-là. Un bonheur qui est que réservé. Donc ce que Dieu te dit là, ce n'est pas un bonheur que tu vas copier. Tu vas chez l'homme, tu le vois heureux, tu copies là. Si Jésus te dit encore, tu es encore au niveau humain. Ça, ce n'est pas un vrai bonheur, ça. Je ne sais pas, donc, juste imaginer comment notre Dieu est heureux. Si Jésus te propose quelque chose qui est au-delà de tes espérances, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines ou tu souhaites. Et c'est la raison pour laquelle parfois les traducteurs de la Bible, pour certains, ils ne disent pas heureux, ils disent bien heureux. Vous avez remarqué ça? Certains ne disent pas heureux parce que d'autres qui disent heureux, ils disent on manque quelque chose parce que ça ne rentre pas. Ici, c'est trop bien heureux parce que bien heureux, ce n'est pas réservé aux humains là. C'est pour ça que d'autres ajoutent, c'est pas heureux. Parce que heureux ne rend pas tout le sens. Parce que ce que Jésus dit ici, ce n'est pas heureux, c'est bien heureux. C'est excessivement heureux. C'est débordé vraiment dans le bonheur. C'est ça la vérité ici. Même Homère qui a écrit plusieurs fois dans ses livres, on ne trouve pas, il utilise juste une fois sur tous ses écrits, le mot macabre aussi, macabre aussi veut dire ici, 8 fois qu'il utilise ça pour les hommes, mais tout le reste des fois, des centaines de fois qu'il utilise ça, c'est toujours les dieux. C'est les dieux. Et Jésus, c'est ça qui vient. Et quand on traduit, Jésus vient te donner, veut que tu sois macabre, que tu aies une joie, un bonheur qui est juste égal au niveau des divinités. Ça, c'est un bonheur, ça. On ne trouve pas ça sur la terre. Et Jésus savait, quand il parlait aux gens, il savait que certainement, il parle dans une époque où c'est le grec qui est vraiment, qui est comme la langue, tout le monde comprendra. Jésus, en utilisant ce mot, décrit donc une sorte de satisfaction, pas une légère satisfaction, mais une satisfaction du genre que seuls les dieux ou bien le surnaturel peut jouir. C'est ça que Dieu veut dire. Donc quand Dieu te dit heureux ceci, sache que Dieu veut te conduire à un endroit trop élevé de bonheur. Il ne veut pas te laisser au niveau plus bas là. Et Elon Musk n'est même pas à ton pied là. Il n'est pas à ton pied. L'homme le plus riche là, tous ceux qui sont là, ils ne sont même pas à ton pied. Si tu vis et tu es dans les béatitudes. Alors qu'est-ce que Jésus veut par là? Jésus, n'oublions pas dans son contexte, des gens sont venus, sont malades. Les gens sont venus, ils sont en train qu'on chasse quelque chose sur eux. N'oubliez pas la scène du début. Et Jésus va s'asseoir et dire, comment je vais aider ces gens-ci? Est-ce que vous savez que ce que vous cherchez là, parce que vous avez défini le bonheur, que c'est la santé. Même si je vous guérirais là, est-ce que vous savez qu'à l'instant où vous êtes guéri, il y a déjà une autre préoccupation qui vient encore ôter ce bonheur-là? Alors Jésus veut donc aussi que nous abandonnions nos ministères de plainte. Beaucoup de chrétiens ont les ministères de plainte. Plein de ceci, plein de cela, plein de ceci. Non, Jésus dit que Jésus laisse le ministère de plainte ou de complainte. Nos ministères de colère et de constriction que nous embrassions pour que Jésus veut que tu abandonnes ça pour que tu embrasses le bonheur qu'il t'offre. Le vrai bonheur. Pourquoi nous adonnons, je continue à donner des raisons, pourquoi que je pense utile, pourquoi nous n'avons pas ce bonheur-là, ce bonheur de Dieu, ce bonheur qui n'est pas réservé vraiment à la race humaine naturellement, mais parce que nous n'adhérons pas au christianisme avec nos deux mains et nos deux pieds. Le plus souvent, c'est ça. Nous ne sommes pas totalement trempés dans l'affaire, comme on va le dire, excusez-moi. Nous ne sommes pas totalement plongé dans l'affaire. C'est comme si une partie de notre corps est plongée, l'autre partie reste à l'extérieur. Mais l'autre partie à l'extérieur va recevoir le chaud et tout ce qui se passe.
Et quand ça nous chauffe, c'est là on veut entrer un peu dans l'eau et pour ressortir encore vite. Non, on n'est pas totalement trempé. C'est pour ça que dans d'autres coins, si on est comme ça, on trouve que vraiment, on peut vraiment être heureux. Mais la partie qui reste immergée, qu'on ne veut pas tremper là, c'est là où parfois, oh, la chaleur est venue. Trempons-nous totalement. Demeurons totalement immergés. Ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors, comme un volet. Ça veut dire tu es assis à la porte. En anglais, on dit you are sitting on the fence. Ça veut dire tu es assis des deux côtés. Si ça barre de là-bas, tu sautes de l'autre côté. Si ça barre de l'autre côté, tu sautes. Non. Plongeons-nous totalement. C'est ceux qui se sont laissés totalement plonger qui trouvaient le bonheur même dans les prisons. Lisons la Bible. À la prison, ils peuvent juste chanter les cantiques et les murailles s'écroulent. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Ça veut dire, le bonheur, les prisons là, vous ne pouvez pas ôter le bonheur. Vous pouvez me ôter la liberté des hommes, vous pouvez me ôter les richesses, vous pouvez brûler nos maisons, mais vous ne pouvez pas nous ôter ça. Et le pouvoir est à notre Dieu. On chante, on le loue, et les murailles, c'est cool. Je parle de Paul et de Silas. Et même ceux qui sont dans le christianisme, disent qu'ils sont dans le christianisme, au lieu de suivre Christ comme cela se devait, on est en train de trier. Ça c'est bon, oh ça me donne, ça c'est à mon goût. Ça ce n'est pas à mon goût. Mais comment tu vas, quelqu'un qui vient te donner le bonheur, le comprimé, là, quand tu vas à l'hôpital et que tu es malade, on te donne toutes sortes de comprimés. Correct? Et quand tu as ce comprimé, tu ne peux pas arriver chez toi à la maison, tu dis, lui les rouges, moi je n'aime pas le comprimé rouge, je mets de côté. Ah, lui les blancs, il est un peu sucré, c'est lui que je prends. Le docteur qui t'a donné ça, le rouge là, le comprimé que tu aimes, et le blanc là que tu n'aimes pas, les deux, toi tu n'as pas, tu te bases sur quoi pour dire que le comprimé rouge à lui, tu ne l'aimes pas, ou bien sa forme. Comme c'est une pilule là, ça me dit non, je voulais que ça soit rond. Tu n'as pas. Oh non, moi le goût, je n'aime pas. Le plus souvent, c'est ce que nous sommes, nous faisons. Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a connus, Dieu nous donne une prescription. On dit merci Dieu, merci pour la prescription. Mais une fois arrivé à la maison, on s'assoit. Ça c'est combien? Oh, l'autre prescription. Mes comprimés rouges à côté. Pardon là, non, ça je n'aime pas beaucoup. Pardon, mettez ça à côté là. Vengeance. Oui, acceptable. Oh, oui, priez pour l'autre l'a prié, oui, ça c'est bon. Lui m'a juste énervé une fois, je peux prier pour lui. L'autre là, il m'énerve tout le temps, je ne peux pas prier, ça, je ne peux pas. Et tu veux vivre dans quel bonheur? Le comprimé, les médicaments qu'on t'a donné, ça marche. Si tu les mettais tous ensemble, toi tu prends les autres, tu jettes, les autres tu gardes. En réalité, moi, je vous dis, c'était moi quand j'étais petit. Si vous voulez savoir vraiment, c'était moi. Moi, j'ai jeté les comprimés jusqu'à un jour, mon père, derrière mon lit, là, il y en avait, un jour, mon père il m'a fouetté. Et j'étais toujours malade parce que tout ce qu'on donne, je ne savais pas avaler les comprimés de Nivaquine, c'est Nivaquine qu'on donnait gratuitement. Et alors, il fallait que je croque, mon Dieu, mais c'est amer à mourir. Donc, même quand j'étais malade, je préfère que on ne me regarde pas, je jette. Il ne savait même pas si l'enfant est bête. Et je jette à côté de lui sur le lit. Et un jour, je ne sais pas comment il a fait, il est allé sur le lit. Il trouve les comprimés comme ça. On m'a fouetté ce jour. Juste été dit. Et ça me permet, j'étais toujours malade. Et beaucoup de gens continuent à le faire comme ça. Les amis, Dieu a fait une prescription pour nous. Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Et rien que notre bonheur. S'il vous plaît, acceptons la prescription de Dieu. Prenons tout ce que Dieu nous a donné. Ce qui te tente et ce qui ne te tente pas. À la fin, tu vas voir que tout va te tenter. Tout va te tenter à la fin parce que tu auras vu le résultat. Pour celui qui a guéri, là, même si le comprimé n'était pas bon, à la fin, il dit merci pour ce comprimé-là. Il me fallait boire ça parce que maintenant, je suis en santé. Dieu te parle, Dieu me parle. J'ai dit ici, parfois, nous faisons aussi comme quoi, comme des gens, quelqu'un qui apprend à nager en gardant les pieds au sol. Quand tu apprends à nager, je bénis Dieu que dans l'église, il y a des gens qui apprennent à nager. Si tu veux apprendre à nager, tu gardes toujours le pied au sol pour ne pas... Tu vas finir par te noyer. Parce qu'à un moment, l'autre sera tellement profond que le pied ne peut plus toucher le sol. Apprends vraiment à nager. Laisse-toi aller. Fais tout ce qu'on te demande de faire. Le mot don, heureux, dont Jésus nous parle ici, désigne un bonheur transcendant. D'une vie au-delà des soucis, du travail, de la mort et de tout ce qui peut être obstacle pour toi. Jésus donc, en parlant de ça, en parlant de bonheur, de heureux, il dit, je veux que vous soyez heureux.
Et je veux vous donner un bonheur que le monde ne possède pas, qui ne dépendra jamais des soucis, qui sera hors des soucis du travail, hors des soucis de la famille, hors des soucis de la poche, hors des soucis de la mort. Parce que c'est ça le bonheur des dieux. Ce mot a à peu près la même connotation en grec, en hébreu, alors que c'est la dernière partie qu'on va découvrir. Le mot bonheur ici en hébreu, ça veut dire tout simplement, c'est beaucoup plus une position. Je veux que vous teniez aussi ça. C'est une position de privilège. Être heureux, ça veut dire être dans une position privilégiée, de faveur, où la bénédiction va descendre sur toi. C'est une position, c'est un statut particulier où le transcendant, on est positionné pour que le transcendant vienne nous toucher et nous bénir. Donc être heureux, dans le concept grec, parce que Jésus parle dans le concept grec-hébreu, n'oublions grec et juif là, c'est donc être favorisé, être dans une position favorable. Être ici au Québec, on dirait être chanceux. Être privilégié dans une perspective où, quand tu es dans cette position, ce qui est transcendant à toi vient te bénir. C'est pour ça que nous lisons, par exemple, dans le psaume 1.1, on dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il n'est pas heureux parce que son cœur se bat. Il est dans une position favorable de bénédiction, de grâce devant Dieu. C'est une position de faveur, une position de satisfaction. Un homme qui est comme le psaume 1.1 le dit, il dit c'est un homme heureux. Il est dans une position favorable, une position de faveur, où la grâce de Dieu va le visiter, où la bénédiction de Dieu va le visiter, où la main de Dieu sera sur lui continuellement. Alors la seule condition aujourd'hui pour nous, quand on connaît ça, on comprend tout ça, on comprend que le bonheur est possible. Le bonheur est possible. La seule condition qui justifie l'absence de bonheur n'est pas l'absence de richesse. Ce n'est pas l'absence de plaisir, ce n'est pas l'absence de sagesse, mais de Dieu, mais de Jésus. Ça justifie. Dans quelle position es-tu réellement? Une position de désobéissance ne te met pas en position de bonheur, par exemple. Ici, on te dit, heureux l'homme qui vit comme ça, qui fait comme ça. Heureux veut dire, cet homme est dans une position de faveur, favorisé. Il est chanceux, que dirions-nous? Il est sous la bonne étoile. Alors, pourquoi tu es malheureux ce matin? Ou pourquoi tu es malheureux dans ton cœur? Sincèrement, tu le sais. Mais ce n'est pas parce qu'il te manque des papiers. Ce n'est pas parce qu'il te manque une bonne femme. Ce n'est pas parce qu'il te manque un bon mari. Ce n'est pas parce qu'il te manque des enfants. J'ai écrit des choses. Ce n'est pas parce que tu ne réussis pas à l'école. Mais parce que tu n'es pas dans la position que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas assez pauvre en esprit. N'oublie pas notre texte. Tu n'es pas assez pauvre en esprit. Tu n'es pas assez miséricordieux. Tu n'es pas assez affligé pour tes péchés. Tu n'acceptes pas quand on m'a parlé de toi quand il y a les critiques. Voilà pourquoi tu n'es pas là. Il nous donne des choses, je permets qu'on puisse voir. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Parce que dès que tu entends on m'a parlé de toi, tu gonfles comme une grenouille. Mais juste imagine que si tu avais une attitude que Jésus dit ici. On va, oui, vraiment. Est-ce qu'on peut prendre un temps là pour prier pour ce frère-là? Quand le frère lui-même va entendre ça, il va dire le lendemain là, je lève les mains. Mais il dit heureux. Quand vous serez, vous allez gémir, vous pleurer. Maintenant, quand nous péchons, oh non, c'était juste un petit péché. De toute façon, tout le monde pêche. Non, nous ne sommes pas heureux parce que nous ne sommes pas, ici, comme Jésus nous dit ici, nous ne sommes pas assez pauvres en esprit. Nous ne sommes pas assez miséricordieux. Nous ne recherchons pas assez de paix. Nous ne pleurons pas. Nous n'acceptons pas qu'on dise un petit mal sur nous à cause de Jésus. Alors pour ça, nous avons tous levé les poings en main comme Ganou, là, on est prêt. Il a dit ça sur moi. Il a dit ça sur moi. Il va voir. Je ne l'appelle plus. Je bloque.
Alors c'est une erreur. Tu n'es pas heureux parce que tu crois que c'est ton manque. Non. Tu n'es pas heureux. Si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu crois que c'est une question de manque d'argent. Tu as localisé le bonheur ailleurs. Tu crois que c'est une question de manque de plaisir. Tu n'as pas assez de plaisir. Tu penses que c'est une question de manque d'accumulation. Tu penses que c'est une question de carrière. Peut-être qu'il faut que je change ma carrière pour que je sois plus heureux. Ce n'est pas une question d'honneur parce qu'on t'a manqué d'honneur. Parce qu'une fois que tu mets dans les honneurs, on te dit, Jésus a dit, il n'a pas localisé là-bas. Ce n'est pas qu'on va dire, on peut te dire, bon, toi, tu rentres chez toi, ton cœur te dit, tu es mauvais. Tu es vraiment mauvais. Et tu n'es pas réjoui non plus parce que les gens t'ont dit, c'est juste que tu as fait semblant. Mais quand tu retrouves toi-même, quand tu es dans la douche, tu retrouves toi-même tu sais que je suis vraiment mauvais. C'est ça la réalité. Alors, Dieu veut que ici nous réalisons qu'il est venu nous donner le bonheur. Qu'il a exposé de manière très claire pour toi et pour moi. Soyons totalement immergés dans le Seigneur. Les deux mains, les deux pieds. La tête aussi. Totalement trempée. Et le bonheur de Christ, cet état de satisfaction intérieure qui vient de notre relation avec lui, va infiniment, au-delà de tout, nous combler. Cela nous donne une posture du cœur totalement détachée des circonstances qui pourraient venir nuire à notre bonheur. Ton bonheur et mon bonheur ne seront jamais une question de quantité de biens. Et je prie pour vous, je prie pour tous ceux qui vont écouter ici. Je ne suis pas contre les richesses matérielles. Je veux que vous soyez riches, je veux que vous les obteniez autant que vous voudriez, mais qu'après les avoir obtenus, vous m'appelez après et vous me dites si quelque chose, si vous êtes plus heureux que quand vous ne les aviez pas. Vous pourrez accomplir plus de choses, mais vous n'aurez pas plus de bonheur. J'ai pris ici en quelques langues, alors qu'on finit sur le point sur le bonheur. Voici ce que, dans ma langue, voici comment on pourrait dire ça. J'ai dit ça, je sais que personne ne comprend ma langue, ou très peu de personnes, mais je vais traduire ce que j'ai dit, parce que ça dit ça tellement bien. On dit ici, Kinje Masora Nkimur, Angwe, Ngem, Ouyeyeva, Bissou, Binyambe. Pour dire, dans ma langue, on ne dirait pas heureux, on dit, quel bonheur repose, quel bonheur et quelle bénédiction étonnante repose sur celui qui a un cœur totalement pauvre devant Dieu. Quel bonheur, quelle bénédiction étonnante vient dans le cœur de celui, étonnante, vient à celui qui a un cœur de pauvre devant Dieu. Parce que le point de pauvre, c'est ce qu'on va aborder la prochaine fois. Quelle bénédiction étonnante pour celui qui a un cœur de pauvre devant Dieu. Et tu pourrais ajouter un cœur de miséricorde. Un cœur qui dit oui, même si on ne m'a pas de moi, c'est pas grave. Et quelqu'un a essayé de le dire ici. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. C'est ceux qui sont dans une bonne condition. Ça veut dire heureux ceux qui sont dans une bonne condition devant Dieu. L'autre a traduit, c'est heureux ceux qui sont dans une position. Les pauvres en esprit sont ceux qui sont dans une position de faveur devant Dieu. Une position enviable. Mes frères et sœurs, en terminant ce point, je veux que vous sachiez, Dieu ne veut rien de vous. Il veut tout vous donner. Amen. Dieu veut vous placer dans une position enviable que nous allons découvrir, si Dieu le permet, la semaine prochaine. Dieu te place dans une position enviable. Dieu te donne un statut et un bonheur qu'aucune circonstance ne peut enlever. Et il dit aux brebis, je suis venu vous donner la vie en abondance. Et chaque brebis, c'est quoi la vie en abondance? C'est que tu vas me guider, Seigneur. Et quand tu me guides, même quand je traverse l'ombre et la vallée de la mort, je sais que je suis en sécurité. Je ne serai plus jamais en insécurité. Je ne serai plus jamais seul. Je connais ta voix. Quand j'écris, tu m'entends. Et quand tu m'appelles, je réponds. Mes frères et sœurs, tu n'as jamais, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie en Christ, c'est l'occasion pour toi de te tourner vers ce bon berger. Jésus est le seul berger qui peut combler vraiment la soif et les désirs de ces brebis. Je ne te réduis pas en brebis pour parler d'intelligence, mais pour parler de la bergerie, parce que c'est l'image de Jésus.
Jésus veut nous faire du bien. Je prie que l'Église de Christ en marche, chaque personne individuellement, adhère à ce message. Dis, Seigneur, j'ai cherché vraiment le bonheur. J'ai quitté tel pays pour venir ici. J'ai quitté tel autre pour venir ici. À la quête du bonheur. Espérant le trouver. Mais il m'échappe encore 10 années plus tard. Il m'échappe encore 20 années plus tard. Je n'ai pas encore trouvé le bonheur. Mais tu me dis qu'il existe, Seigneur. Je veux commencer à vivre ce bonheur-là aujourd'hui. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. J'ai eu des acquis. J'ai eu tout ce que peut-être je voulais, Seigneur. Mais toujours j'ai soif. Où est le vrai bonheur? Il est en Jésus. Donne ta vie ce matin à Jésus. Parce que le péché, avec le péché, il sera difficile pour toi de trouver le bonheur. Au fait, tu ne le trouveras jamais. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais au milieu de nous. Tu ne veux que notre bien. Tu ne veux que notre bien-être. Tu veux nous placer dans un statut où l'homme, les hommes, le monde nous verra et tout simplement nous enviera. Seigneur, nous voulons arriver à ça. Nous voulons être ces hommes et ces femmes que même quand ils sont bénis matériellement, Seigneur Père, ça n'ajoute pas vraiment grand-chose au bonheur qu'ils ont déjà dans leur cœur, Père. Comme le disait David, j'ai plus de joie, tu me donnes plus de joie dans mon cœur que eux quand leur récolte produisent énormément, Seigneur. Oh Dieu, pour ceux qui entendent ce message, pour nous qui le mettons en pratique, Seigneur, je prie que selon ta promesse, ta parole s'accomplisse sur leur vie, Seigneur. Qu'ils goûtent, qu'ils sentent, qu'ils partagent ce bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et réjouissons-nous, soyons heureux. Merci Jésus. Amen, amen, amen.